Bonjour et bienvenue. Google Ads, ça peut faire un peu peur, hein. On a l'impression d'être face à une machine complexe. Pourtant, c'est l'un des outils les plus puissants qui existent pour faire grandir une entreprise. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble, tranquillement, pour transformer cette plateforme en un véritable moteur de succès. Au fond, c'est la question que tout le monde se pose. Parce que, soyons honnêtes, avoir des clics, c'est bien. Mais si derrière, il ne se passe rien, ça ne sert pas à grand-chose. Le vrai but du jeu, et c'est ce qu'on va voir, c'est de s'assurer que chaque clic puisse se transformer en une vraie opportunité, en un client. Alors, pour y arriver, on va suivre un parcours en 5 étapes très logiques. D'abord, on va voir pourquoi Google Ads est si différent des autres. Ensuite, comment on fait pour trouver les bonnes personnes, celles qui nous intéressent vraiment. Puis, un moment crucial, ce qui se passe juste après le clic sur la fameuse page de destination. Après ça, on verra comment on ajuste, on optimise tout ça en continu. Et on terminera avec les règles du jeu à connaître absolument. Allez, on commence par le commencement. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse tant à Google Ads? La réponse, elle tient en un seul mot, un mot magique, l'intention. Et là, il y a une différence fondamentale qui change tout. Quand on est sur les réseaux sociaux, la pub, elle nous tombe dessus, elle nous interrompt. Sur Google, c'est l'exact opposé. La publicité, elle vient répondre à une question qu'on vient de poser. Quelqu'un qui tape «serrurier à Paris maintenant». Il n'est pas en train de flâner, il a un problème à résoudre, là, tout de suite. L'annonce n'est pas une gêne, c'est une solution. Et ça veut dire que le trafic qu'on obtient est par nature bien plus qualifié. Et en plus de cette histoire d'intention, il y a le modèle économique, qui est juste redoutablement efficace. C'est le fameux pay-per-click ou PPC. Le principe est d'une simplicité désarmante. On ne paye que si quelqu'un est assez intéressé pour cliquer sur l'annonce. Pas de clic, pas de dépense. C'est la garantie que le budget ne part pas en fumée et qu'il est toujours lié à un engagement bien réel de l'utilisateur. Ok, maintenant qu'on a bien compris le pourquoi, il est temps de s'attaquer au qui. Parce qu'on peut avoir la meilleure annonce du monde, si elle n'est pas montrée aux bonnes personnes, c'est un coup d'épée dans l'eau. La précision ici, c'est la clé du retour sur investissement. Le ciblage d'audience, c'est tout simplement l'art de s'assurer que notre message arrive pile en face des bonnes personnes. Une stratégie de ciblage bien pensée, ça évite de gaspiller de l'argent sur des curieux, et ça améliore radicalement les résultats. On passe d'une dépense à un véritable investissement. Et pour faire ça, Google Ads nous donne une boîte à outils avec 3 grands leviers. Le plus connu, bien sûr, c'est le ciblage par mots-clés. On va chercher l'intention directe. Ensuite, le ciblage par audience, où on s'intéresse plutôt au profil des gens, à leur centre d'intérêt. Et enfin, le ciblage géographique, qui est juste indispensable pour les commerces locaux ou pour des zones de chalandise bien précises. Si on creuse un peu ce ciblage par audience, on trouve des pépites. Les audiences d'affinité, par exemple. C'est super pour se faire connaître auprès de gens passionnés par un sujet. Les audiences sur le marché, là, c'est du lourd. On cible des gens qui sont en phase de recherche active pour acheter. Et puis le remarketing. Ah, le remarketing. C'est la technique reine pour retourner parler à des gens qui sont déjà venus sur le site, qui ont déjà montré un intérêt. C'est ultra puissant. Bon, on a attiré la bonne personne avec le bon message. On pourrait se dire, ça y est, c'est gagné. Eh bien, pas tout à fait. En réalité, on n'a fait que la moitié du chemin. La question maintenant, c'est que se passe-t-il une fois que la personne a cliqué? C'est là que tout se joue, sur la page de destination. Et attention, il ne faut surtout pas confondre la page d'accueil et une page de destination. La page d'accueil, c'est un peu comme le hall d'un grand hôtel. Il y a plein de portes, plein de directions possibles, on peut s'y perdre. La page de destination, elle, c'est une pièce avec une seule porte de sortie. Tout est pensé pour un seul objectif, un seul message et une seule action. Acheter, s'inscrire. Le but, c'est d'éliminer toutes les distractions. Cette phrase, elle résume absolument toute la philosophie d'une bonne page de destination. Elle doit se suffire à elle-même. La personne qui arrive dessus doit y trouver toutes les réponses à ses questions, tous les éléments pour lui donner confiance, pour que la seule suite logique dans son esprit soit de cliquer sur le bouton. Il n'y a que 2 options, convertir ou repartir. Alors, c'est quoi la recette? D'abord, il faut une promesse, une proposition de valeur ultra claire dès la première seconde. Ensuite, il faut rassurer, avec des logos de partenaires, des avis de clients. Après, il faut expliquer les bénéfices, pas les caractéristiques. Et bien sûr, le fameux appel à l'action. Le bouton, il doit être immanquable. Le tout dans un design propre, simple, qui guide l'œil naturellement vers cet objectif. Ok, la campagne tourne, la page est en ligne. On peut aller prendre un café? Pas encore. C'est maintenant que commence une phase qui, en réalité, ne s'arrête jamais. L'optimisation. Une campagne Google Ads, ce n'est pas un projet qu'on lance et qu'on oublie. C'est un organisme vivant qu'il faut nourrir et ajuster en permanence.
Pour comprendre les stratégies d'enchères qui peuvent paraître un peu techniques, il y a une analogie géniale, c'est d'imaginer que Google est un commercial qu'on embauche. Si on choisit maximiser les clics, c'est comme si on lui disait « Va toquer au plus de portes possible, chaque fois qu'une porte s'ouvre, je te donne 3 euros ». Si on prend CPA cible, on lui dit « Peu importe comment tu fais, rapporte-moi un nouveau client et je te donne une prime fixe de 100 euros ». Et enfin, ROAS cible, c'est « Rapporte-moi un client et je te donne 10% de ce qu'il a dépensé ». Le choix dépend totalement des objectifs. Et pour optimiser, il faut un tableau de bord. Quels sont les voyants à surveiller? Le taux de clic, ou CTR, nous dit si l'annonce plaît. Le coût par conversion, c'est le juge de paix, est-ce que c'est rentable? Le taux de conversion, lui, mesure la performance de notre page de destination. Et enfin, un outil super important, les mots-clés négatifs. C'est ce qui nous permet de dire à Google « Ne montre pas mon annonce pour cette recherche-là » et d'éviter de dépenser de l'argent pour rien. Et la règle d'or, mais vraiment la règle d'or de l'optimisation, c'est d'y aller pas à pas. On veut tester un nouveau titre? Très bien. On ne change que le titre. On ne touche ni à la description, ni au bouton, ni à rien d'autre. On teste une seule chose à la fois. C'est la seule et unique façon de savoir avec certitude ce qui a un impact réel. On arrive à la dernière étape, et ce n'est vraiment pas la moins importante, bien au contraire. Utiliser Google Ads, c'est avoir accès à une puissance de frappe publicitaire énorme. Mais ce pouvoir vient avec de grandes responsabilités. Et ignorer les règles, c'est prendre le risque de voir son compte publicitaire suspendu. Il faut bien se rendre compte de la portée de l'outil. C'est un accès quasi immédiat à des milliards de personnes dans le monde entier. Mais justement, pour protéger tous ces utilisateurs, Google a mis en place un cadre réglementaire extrêmement strict. Et cette vigilance est décuplée dans des secteurs dits sensibles, comme la santé ou la finance. Pour que ce soit bien concret, voici quelques exemples de ce qui est formellement interdit, notamment dans le domaine de la santé. On ne peut pas faire la promotion de substances qui ne sont pas approuvées, de certains antidouleurs sur ordonnance, ou encore de traitements médicaux qui relèvent de la spéculation. Google est intraitable là-dessus. Et le point qu'il faut absolument retenir, c'est que pour opérer dans ces secteurs réglementés, il ne suffit pas de respecter les règles. Il faut souvent passer par un processus de certification officielle auprès de Google. C'est une démarche obligatoire, une étape non négociable avant de pouvoir lancer la moindre annonce. Pour conclure, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une campagne Google Ads qui cartonne, ce n'est pas juste une bonne annonce. C'est un véritable écosystème. Chaque pièce, du choix du mot-clé à la couleur du bouton sur la page de destination, en passant par le respect des règles, doit fonctionner en parfaite harmonie. La vraie question à se poser n'est donc pas « est-ce que ma campagne est lancée ?», mais plutôt « est-ce qu'elle est vraiment complète ?»